Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve donc pour notre nouvel épisode, l'épisode numéro 5 sur la American Dream Simulator, notre carrière américaine. Donc on va rapatrier à la ferme le 9560 RT avec le semoir. J'ai également en follow me, comme vous pouvez le voir derrière, le 6210 R avec les faucheuses. Alors j'ai toujours ce petit bug, je sais pas si c'est un petit bug, mais j'ai le semoir qui saute un petit peu. On va aller, là, c'est bon. On va aller récupérer tout simplement notre endaineur. Donc j'ai fauché le champ numéro 3 hors caméra pour pouvoir vous montrer donc la partie endainage et ramassage dans cet épisode-ci. Alors je voudrais faire une petite aparté. Dans le précédent épisode, j'avais un abonné, Fabrice, qui m'avait demandé de télécharger le 7280R de Agomoding. Donc comme je te l'avais indiqué en commentaire, j'ai bien téléchargé ce mode, donc 7280R. J'ai voulu malheureusement essayer de le mettre en place là pour cette vidéo. Je voulais l'utiliser tout simplement pour trimballer ou tirer notre endaineur. Par contre, il me fait complètement bugger la partie. Donc c'était une version bêta du mode de Agomoding, donc on attendra qu'il soit en version définitive pour l'utiliser, parce que pour l'instant malheureusement le mode me fait bugger la partie. Donc résultat des courses, mode supprimé pour être tranquille. Voilà, on va ouvrir la porte, rentrer à la ferme avec le matériel. Ce qu'on va faire d'ailleurs, on va laisser celui-ci hop sur notre gauche parce qu'il est un peu grand et il ne rentre pas partout. Voilà, on va switcher. Alors on a notre ami ici qui est je sais pas où là d'ailleurs. D'accord, donc il était là, il était dans la côte. Comme vous aurez pu le constater, Michel est de retour. Et Michel, il fait pas les choses à moitié, tout simplement. Est-ce qu'on va bien dans le bon sens? Non, on va plus dans le bon sens. Je ne sais plus où je vais. Toi, reste derrière. Donc Michel fait encore des siennes. Hein, vous le constaterez systématiquement, hein, dans vos commentaires. Vous mettez que Michel, c'est pas le roi des ouvriers, mais c'est simplement un ouvrier de farming, tout simplement. Allez, on se fait un petit peu de vue intérieure dans notre 6210R. J'avais utilisé le follow me pour éviter de faire deux fois les allées, deux fois la même chose et deux fois le même trajet. Malheureusement, le follow me, ça n'a pas fonctionné. On rentre tout simplement avec le 9560, avec le 6210, et ça fait la même chose. On perd malheureusement un petit peu de temps pour la vidéo. Alors là-bas on a un petit bug de texture sur la remorque John Deere, ça clignote. Party tonight. Voilà, alors celui-ci on va le rapatrier là-bas. Je sais pas, on va peut-être être un peu juste avec le 6210. On va utiliser le 6300. Est-ce que je rentre avec mes faucheuses ici? Ouais, ça a l'air. Allez, ça marche. Alors, hop. On va récupérer le 7300. Voilà. Notre endaineur, il est ici. Et c'est parti. Allez, on rejoint le champ numéro 2 rapidement. On se fera le champ numéro 3 ensuite. Et après, par rapport à l'état d'avancement et de la vidéo et du travail, hop, ralenti. On va voir ce qu'on va faire. Là, mon maïs n'est peut-être pas bon à récolter encore pour l'instant. Quoique, à vérifier. Ouf, la Golf. Donc on en est toujours au même point, hein, quand vous touchez les véhicules du trafic. C'est comme s'ils étaient soudés. Ils étaient tout simplement soudés à la route. C'est vous avec votre gros tracteur qui malheureusement ne pouvait pas avancer et qui fait des bonds ou des reculs magistraux. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. C'est une particularité du Farming 2015. Classe DX est très déçu de cette chose-là. Hein. Si tu regardes ma vidéo, classe, dédicace à toi. Alors on va devoir faire les allers-retours et puis on se fera un tour du champ pour finir, pour être tranquille. Allez, là on est pas trop mal. Le gyro, on est en activité.
Non, on va baisser, on l'active et c'est parti. Donc je ne l'ai pas testé avant, je ne sais pas s'il fonctionne bien, il a l'air de bien fonctionner, c'est parfait. Donc, petit ensemble John Deere, sympathique. Ah, petit coup de lag, excusez-moi. Et on va endainer tranquillement notre parcelle. Il ne devrait pas y en avoir pour bien longtemps avec cet endaineur-ci. Voilà. On va se faire la remontée. Donc j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est sous la neige hein, pour nous en Savoie. Pour les abonnés qui sont de Savoie, ils pourront acquiescer. Hein. Cette vidéo là, je la tourne là, il est 13h38. Je vais l'upload dans l'après-midi tout simplement. On va la traiter et l'upload dans l'après-midi. La neige arrive enfin, je vais dire, avec quasiment tout simplement 2 mois de retard. Mais bon, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Alors là par contre, ouais, je suis pas sûr qu'on passe à travers les arbres. J'ai ma réponse. On ne passe pas à travers les arbres. Et c'est reparti. Voilà, on va être plus que pas mal. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on ait besoin de faire le tour du champ ensuite. Il est assez carré, on a juste à faire les allers-retours. Là par contre on va être un petit peu juste avec l'arbre, on va se reprendre sur le côté. On va essayer d'éviter de s'empaler l'endaineur sur l'arbre. Voilà, impeccable. On relève notre endaineur, préserver les râteaux et on y retourne. On endaine, 18 km/h, on est tranquille. 13h24, il fait beau par contre sur Silent Valley. Et on a notre montgolfière qui nous survole certainement avec des touristes. Donc en ce qui concerne la John Deere S680, notre moissonneuse, malheureusement le véhicule a un défaut moteur. Donc on a tout simplement été contacté par John Deere USA qui va nous remplacer la machine, hein, parce que c'est quand même des machines qui valent assez cher, et pour leur image de marque, ils souhaitent tout simplement nous remplacer la machine gracieusement, ce qui paraît plus ou moins normal quand même. Hein. On n'a absolument rien fait de nous-mêmes, c'est un problème de fonctionnement moteur, de refroidissement plus précisément. Donc effectivement pour éviter d'avoir de problèmes futurs, et écoutez, on a simplement ramené la machine en concession et le concessionnaire va nous remplacer. Donc on devrait recevoir sous très peu de temps notre nouvelle machine. Allez, on y va, on rejoint rapidement notre champ numéro 3 qui est juste en dessous. Hop. Notre gyro. Voilà, il est juste à côté, ça c'est bien pratique. On va tout de suite déplier. Écoutez, là on va déjà faire un tour pour voir ce que ça donne. On se reprend déjà là-bas. Hop, et c'est parti. Allez, on a toujours notre camion qui est ici, le Peterbilt 388. Il faudra qu'on vienne le rapatrier. Il faudra qu'on fasse de lancement au niveau des champs qu'on a investis, 15 et 14, qui sont des grands champs tout simplement. Donc on mettra, comme je vous avais indiqué, certainement de l'orge. Allez, là on va faire comme ça tout droit. C'est pareil, on ne devrait pas mettre trop de temps pour faire ça. On vérifiera ensuite au champ numéro 1 si le maïs est prêt à être ensilé. On mettra donc Michel à l'ensilage avec la Krone. Alors espérons qu'il ne fasse pas de catastrophe avec notre Krone Skinny John Deere. On peut compter sur Michel quand même si malheureusement parfois il nous en fait des vertes et des pas mûres. Allez, tranquille. On y tourne. Donc écoutez, endaineur parfait, hein, très fonctionnel, impeccable, endaineur 12,52. On va essayer d'utiliser le maximum de la largeur tant qu'à faire. Alors on va simplement faire une petite chose. Hop. Allez, let's go.
c'était le petit screenshot certainement de la vidéo. On passe à travers l'arrière, on va en profiter. On repassera en retour pour que ça soit bien propre. Allez, on va terminer. Alors j'espère que le rendement sera au rendez-vous parce qu'effectivement, bon, vous avez vu, ce ne sont pas de champs très très grands. Maintenant, on a le champ numéro 4 à côté qui pourrait être aussi ensemé, on va arriver dans ce sens-là, avec de l'herbe, pourquoi pas. On n'est pas trop loin de la ferme, on n'est pas trop loin des différents autres champs plantés en herbe. Comme ça, vous voyez, quand on fait le tour des trois, à la limite, ça serait pas mal. Serait une solution. En tout cas, on va déjà voir ce que ça donne ici, mais de toute façon il faudra certainement refaire de l'herbe, refaire de la paille. On va compléter l'ensilage parce que voilà, on est aux États-Unis comme le nom de la carrière vous l'indique, American Dream Farmer, et on va se faire une ferme conséquente, je vais dire, au niveau du nombre d'animaux, hein. On va partir sur facilement 200-300 vaches. Ça sera déjà pas mal. Effectivement, pour nourrir 200 ou 300 vaches, il faut quand même un petit peu de matière première. Voilà, et espérons qu'on arrive à se faire le retour en une seule fois. Ça serait pas mal. Avoir un petit peu de chance. Donc petit aparté, voilà, j'avais fait une petite vidéo sur ETS2. Voilà. Je suis également, deuxième petit aparté, ouvrir les guillemets. Je suis donc avec mon casque et mon nouveau micro. Kevin avait remarqué, Kevin, petite dédicace à toi, pardon. Est-ce que je vais passer là, pas dit, ouais, juste. Donc je suis avec mon nouveau micro, la qualité est sensiblement la même, je veux dire, il n'y a pas de différence majeure par rapport à ce que je faisais avant, je trouve, en tout cas au niveau sonore. C'est peut-être un petit peu plus clair, je vais dire. Maintenant, c'est encore pas extraordinairement audible. Donc voilà, je tourne cette deuxième vidéo avec toujours donc, ce casque, ce nouveau micro et ce casque. Voilà. Donc effectivement, on va voir ce que ça va donner. Hop, voilà, tranquillement. Alors, on va juste se rattraper ça. Vas-y, mon Michel, tranquillement. Donc pour en revenir, j'ai donc tourné avec ce casque une petite vidéo sur ETS2 et puis malheureusement donc il y a sur le fil du casque un bouton qui permet de mettre le micro en mute, donc couper le son du micro. Et puis j'ai pas fait attention, j'ai fait ma vidéo tout tranquille, impeccable, j'arrive, je veux visionner ma vidéo et là paf, qu'est-ce que je me rends compte, c'est que j'avais appuyé dès le début, hein, c'est pas à la fin ou quoi que ce soit, hein, c'était dès le début de la vidéo que l'image et pas de son. Donc catastrophe, c'est vrai que avant avec le micro micro tout con, hein, micro du studio entre guillemets, micro sur pied, pas de souci, hein, vous mettez on/off, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et là je me suis rendu compte que malheureusement, écoutez, j'avais mis le micro en mute et donc une vidéo pour rien, pas de son, que l'image. Donc écoutez, je vais pas vous mettre une vidéo où il n'y a pas de son, surtout que j'avais raconté des choses a priori plus ou moins intéressantes, hein, comme j'essaye de le faire en général. Maintenant malheureusement, il n'y avait pas le son, il n'y avait que l'image, donc vidéo à la poubelle, et on refera une autre vidéo sur ETS2 une prochaine fois. Allez, c'est parfait, on est bien, on retourne à la ferme, rentrer le matériel, et on va revenir avec l'autochargeuse. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place tout simplement la crône. On va juste vérifier que le maïs est bon à ensiler. On va mettre en place la crône. Donc celui-ci est pas mal, hein, 7310 toujours fonctionnel. Vous avez les rétros qui sont également fonctionnels. Tranquille, on y va. 52 km/h dans la descente. On fend la bise, comme on dit chez nous. Petite montagne en face, légèrement enneigée. On est dans les Appalaches américaines, les Rocheuses.
Par contre, je vois que le compteur là sur votre droite, là, lui n'est pas fonctionnel. On roule à 0. C'est pas très grave. Comme je vous dis, le principal c'est que le matériel fonctionne. Que ce soit fonctionnel. Alors, on va pas perdre de temps, on va simplement stationner sur le côté. On va se diriger ici, on va juste vérifier avec vous que le maïs vert est prêt à être récolté. Ouais, impeccable. Allez, on monte. Alors, ce qu'on va faire, celle-ci a la capacité d'atteler la benne derrière. On va voir si on peut se mettre un ouvrier et voir s'il peut se débrouiller tout seul. Et on laissera Michel tranquillement faire son ensilage. Alors, on va aller en bout de champ. Commencer à déployer la barre de coupe. Et on va voir ce que ça va donner, tout simplement. Alors ça tangue en tout cas, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça a l'air d'envoyer dans la benne. Ça, jusqu'ici, tout va bien. On va se mettre... Ah, on peut pas mettre autocombine, donc on va faire comme ça. Et est-ce que désactiver, modifier... Ah, malheureusement... Ah, j'en oublie. Malheureusement, on peut pas mettre d'ouvrier. Donc ça, c'est bien ballot. Bah, écoutez, on va faire quelques allers-retours ensemble, tout simplement. Donc c'est peut-être pas très réel dans le sens où on attelle la remorque à l'ensileuse. Maintenant c'est une solution qu'on peut faire. D'ailleurs ça me remplit bien la benne, hein, pas gâché, ouais. Parce que je me disais 16 tonnes avec à 15%, mais effectivement du fait qu'elle ait sa propre contenance, ben, la somme des deux doit faire quelque chose d'assez important. Le champ numéro 1 lui quant à lui est pas mal pour faire de l'ensilage. Il est grand mais pas trop, je vais dire, donc c'est ça qui est pas si mal que ça. Par contre au niveau du remplissage de la benne, je trouve que pour 24 tonnes on n'est pas vraiment bien rempli. Je sais pas, on va voir. Allez, on va continuer tranquillement, de toute façon, on va avancer. On continue à vider. Un peu bizarre. En tout cas, ça va pas trop mal. Voilà, petite vue d'intérieur. Bien faite, celle-ci, vous voyez, a le compteur fonctionnel. Rétro. Ouais, donc ça va pas mal. Ça va pas mal du tout. Hop, on en oublie un petit peu. On va rester sur la ligne. C'est pas trop grave en soi. Ouais, donc j'ai l'impression qu'elle remplit autant sa propre TMI que la benne. Parce que vous voyez, on est déjà à 39 tonnes et la benne est loin d'être pleine. Est-ce que le fait qu'elle vide moins vite, il y en a moins qui ressortent de la trémie que ce qui rentre, hein, parce que là c'est vrai qu'il y a quand même une bonne barre de coupe, je vais dire, hein, de ce côté-là. On est plutôt bien servi. On va voir, on est à 43%, on va être peut-être aux alentours des 50 en un aller-retour, donc c'est vrai que ça rend pas mal, hein. On avait traité ensemble avec les pendeurs tractés John Deere. Ouais, 50 tonnes et seulement à 47% du taux global de capacité. Ouais, effectivement. Sinon, machine qui va très bien. La bonne couleur en plus, c'est ça que j'aime bien. La benne par vis, je l'avais pris également en verte. Hein, on est dans le vert. Hein. Allez, on va se faire
la suite. Qu'est-ce que c'est? Ah voilà, si je me mets là. Voilà, je voulais voir au niveau de la sélection de l'outil, en se mettant sur la benne, si on voyait la benne qui se remplissait, mais 60 tonnes, 57, je sais pas, on va pas se casser la tête. On y va, on a en tout cas 62 000 litres. Comme je l'avais expliqué, je crois que c'était dans la précédente vidéo, hein, 1 litre n'était pas forcément 1 kilo, en tout cas pour du grain. Pour de l'eau c'est sûr, mais pour du grain pas forcément, donc on avait 60 000 litres est égal à 45 tonnes et pas à 60 tonnes, et 60 000 litres c'était 60 mètres cubes, voilà tout bêtement. Petit rappel mathématique du jour avec Farming Savoyard, c'était la leçon. Voilà, je ne m'improviserai pas professeur, je ne me prétends pas vous apprendre quoi que ce soit. Qu'on soit bien d'accord, c'est pour le petit trip et pour le petit délire. 71-72%, bah on est pas mal. Écoutez, on va se faire du 100 000 litres. Hein. 100 000 litres, là on commence à avoir une benne qui commence à avoir l'air d'être remplie. Il n'y a pas de différence de vitesse, hein, voyons. Que ce soit dans la montée ou dans la descente, avec cette machine là vous êtes à... Allez, entre 9 et 11, donc en moyenne à 10 km/h. Finalement, ça va pas mal de le faire comme ça. Ce qu'on pourrait faire, c'est ensuite, alors je sais pas si les bennes l'acceptent, c'est aller chercher carrément un de mes camions avec une benne poids lourd et venir récupérer tout ça. C'est une solution. En tout cas, il faudra qu'on revienne avec un tracteur pour chercher cette remorque-là. Je crois que c'est une remorque Krone, d'ailleurs. Ça, c'est sûr. Et puis après, on verra avec... peut-être, j'ai l'autre camion, j'ai le T908 de Kenworth, là, avec la benne John Deere. On va voir ce que ça peut donner. On va venir d'abord avec le camion pour voir si on peut vider, effectivement, la Krone en sileuse. Parce que ça met un certain temps, que vous aviez pu le constater lors d'une précédente vidéo, et puis on viendra avec un tracteur, comme ça on ira vider tout simplement notre ensilage. Je vérifie maintenant de temps en temps si j'ai pas appuyé sur le bouton mute, qui fait que je parlerai dans le vide, mais a priori c'est bon. Vous m'entendez en théorie? Allô, allô la Terre, ici Farming Savoyard. Ouais, donc on a quand même un sacré rendement, hein. 100 000 litres là, on a fait tout juste la moitié du champ. Donc de ce côté là on est bien. C'est une bonne solution d'avoir planté ce champ là en maïs. On est proche de la ferme, il n'y a pas de délai de transport. C'est plutôt une bonne initiative, bravo à moi. On se congratule un petit peu, tant qu'à faire, même si... en général, vous me congratulez aussi, et je vous en remercie toujours, et encore. Et puis je le ferai d'ailleurs sans arrêt. Vous remercier de prendre un petit peu de temps sur vous, et de regarder ou visionner mes vidéos. C'est vraiment très agréable. Et très sympa. Alors là, il y a un petit loupé, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas poussé. 105 000 litres, impeccable. Alors, ce qu'on va faire, on va laisser la benne ici. On va récupérer. Alors, il était sale, il y aura du travail. Là, non, on va pas prendre celui-ci, on va prendre celui-ci, le Kenworth. Tout beau, tout neuf, ça brille. La benne se trouvait plutôt là-bas, ouais. Alors par contre je suis pas sûr qu'avec celui-ci je puisse ouvrir... alors la benne était dans quel sens? Allez, on se dit qu'elle était dans l'autre sens. Donc celui-ci a ses propres gyrophares aussi. C'est vrai que c'est sympa, c'est joli. Ouais. Bonne idée de passer de ce côté-là. On va récupérer la benne. Let's go.
On va aller avec le gros camion sur le champ. Est-ce que... Ouais, elle a l'air de m'avoir trouvé. Alors, pour que ça soit plus joli, on va faire comme ça. On va aller récupérer... Eh bien, celui-ci, par exemple. Le 8310, 8370. Alors, est-ce que je passe là dans le petit coin? J'avais laissé une masse. Ouais, ça a l'air de faire. Alors, le portail s'ouvre dans ce sens-ci. On va rapidement récupérer notre ensilage. Alors, est-ce qu'on va arriver à récupérer la benne là? Oh, parfait. Sans rien toucher, sans rien casser. Donc, tracteur puissant en théorie, mais je trouve qu'il est... qu'il ne tire pas autant qu'on pourrait le penser. Hein, 1370, 370 chevaux en théorie. C'est quand même pas une foudre de guerre comme on dit. Alors le silo est ici. On va se vider. Oula, notre ensilage. C'est un minimum. Comment on est au niveau du tassement? 99, 100%. Et bah écoutez, on va même se faire là. En marche arrière. Est-ce qu'on va passer? Ouais, impeccable. Allez. On va ramener la benne. Et pourquoi j'ai pas fait gaffe, j'en ai encore dans la benne là. J'ai pas compris, il a arrêté de vider parce que j'étais en dehors de la zone de déchargement, certainement, j'ai pas fait gaffe. Parce que je pense pas qu'on était à la capacité maximale, loin de là, me semble-t-il. Hein. On va juste ouvrir l'aide pour voir un petit peu. Bon, 38%. Ouais, bah autant pour moi, hein. J'ai pas fait attention. Notre parc à vache. Alors on retourne. Excusez-moi, chers abonnés, chers amis. Petit loupé. Oula, ça glisse. Alors elle est toujours en train de vider. On va laisser la benne. Voilà, allez, on descend. Eh ben écoutez, c'était Farming Savoyard, c'était l'épisode 5 de notre carrière sur American Dream Farmer, excusez-moi, merci d'avoir regardé et abonnez-vous si ça vous a plu, à très bientôt, salut!